Bonjour, voici une nouvelle vidéo qui s'intitule La propreté chez le chien. Alors, il n'est pas possible de prévoir à l'avance quand votre chiot aura aura l'envie de faire ses besoins. C'est pourquoi, pour s'assurer de réussir la propreté chez le chien, il faut d'abord commencer par instaurer des règles de base. Premièrement, restreindre son espace de vie. Plus il y aura d'espace, plus le chiot voudra s'éloigner pour faire ses besoins. Il ne le fait pas dans le but de se cacher de sa bêtise, mais uniquement par politesse et par pudeur. Il est donc préférable dans un premier temps de limiter l'espace de vie de votre chien à une seule pièce commune, comme le salon ou la salle à manger. Une fois qu'il sera propre, il pourra alors accéder aux autres pièces de la maison. Deuxièmement, surveiller les moments clés et anticiper. L'apprentissage de la propreté vient surtout par l'anticipation des moments clés. Par exemple, votre chien vient de se lever d'une sieste, il est content de vous voir et il veut jouer avec vous. Vous devez donc anticiper. Ne lui parlez pas, ne le caressez pas, ne le saluez pas. Dites-lui juste dehors. Puis escortez-le jusqu'à son coin privé en lui disant coin plusieurs fois par exemple pour désigner l'endroit où il devra faire pipi. Lorsqu'il fait ses besoins, dites pipi ou besoin, pour que plus tard, il puisse exécuter sur ordre. Une fois qu'il aura fait ses besoins, vous pourrez alors renouer tendrement le contact avec lui. Prendre toujours le même chemin. Établissez un itinéraire et prenez dorénavant toujours le même chemin pour l'emmener faire ses besoins. Faites de préférence un chemin court qui amène tout droit à son coin, qu'il soit à la maison ou à l'extérieur. Pour ceux qui vivent en appartement, le principe est le même. Il faut allier l'habitude à la cohérence pour que votre chien enregistre le plus facilement le chemin. Ainsi, lorsqu'il aura pris cette habitude, il sera en mesure d'attendre l'arrivée sur son coin pour faire pipi. Le quatrième, non attendez, alors 1, 2, oui c'est quatrième, désolé. Alors, quatrièmement, ne pas aller sans pas. Inutile d'espérer que votre chiot éliminera à la seconde même où il s'arrêtera sur son coin. Il faut donc être patient, ne pas tourner en rond, ne pas faire de va-et-vient. En attendant, respecter un carré bien délimité. Ne pas tourner... désolé. Respectez un carré bien délimité. Une zone qui ne sera que pour ses besoins et tenez-vous. Le fait de tourner en rond et de se balader en attendant que votre chiot fasse ses besoins va tout simplement l'inciter à errer. Autrement dit, il ira dehors, certes, mais jamais au même endroit, d'où l'intérêt de lui laisser son espace privé. Vous devez également ignorer la présence de votre chiot, ne pas le regarder, ne pas lui parler tant qu'il n'a pas encore fait ses besoins. Ceci pour lui inviter l'envie avoir l'envie de jouer alors que vous attendez patiemment. Et lui dire pipi au moment où il aura enfin fait ses besoins et lui faire une petite caresse pour avoir été propre. Cinquièmement, le rendre autonome. Une fois que le chien aura bien assimilé son espace pipi, ce sera alors le moment de commencer à le laisser faire tout seul. Jusqu'à présent, il était accompagné jusqu'au coin. Mais maintenant, il faut réduire la distance parcourue petit à petit. Pour cela, commencez en douceur. Allez-y avec lui, sans lui tenir la laisse. Ensuite, faites le 3/4 du chemin et laissez-le y. Allez tout seul en disant coin. Puis, petit à petit, diminuez la distance de moitié, puis d'un quart, puis enfin au seuil de la porte. Néanmoins, attention à ne pas vouloir faire trop vite. Si le chien revient vers vous, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Alors, inutile d'insister, il faut continuer à l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit prêt à faire tout seul comme un grand ou revenir à l'étape précédente, le cas échéant. Sixièmement, être cohérent. Parce qu'un chat a besoin d'une routine pour pouvoir comprendre facilement le principe de la propreté, il est donc impératif de faire en sorte que toutes les personnes de la maison et même les invités s'y se proposent fassent les mêmes gestes que le maître avec les mêmes ordres. Quoique de plus troublant, de passer une porte avec une personne et une autre porte avec une autre personne. Pire encore, si les ordres employés ne sont pas les mêmes. De quoi déstabiliser complètement le chiot et devoir tout recommencer. Alors, comment gérer les accidents sans compromettre la propreté? Des accidents peuvent arriver jusqu'à l'âge de 6 à 8 mois. Mais le chiot n'est pas en mesure de contrôler encore sa vessie. Et surtout, il n'est pas en mesure de se retenir trop longtemps. C'est
pourquoi des accidents peuvent encore arriver. Comment réagir si le chiot fait pipi devant vous? Comment réagir si, à l'instant d'égarement, vous constatez une flaque de pipi? Comment gérer ces accidents sans que cela mette en péril la propreté du chiot? Premièrement, ne pas mettre le nez dans le pipi. Si le fait de faire ça à un homme peut sembler répugnant, chez les chiens, sentir l'odeur de pipi n'a rien de sale. Au contraire, ils le font d'eux-mêmes. Ils le font d'eux-mêmes dans le but d'identifier le chien à l'origine de ce pipi, ainsi que les émotions associées, la race, l'âge, etc., etc. C'est comme si on dirait un petit formulaire de personnes, c'est tout. Cette action ne rendra pas propre le chiot, car il ne le ressentira donc pas comme une punition. Par contre, il peut en être déstabilisé, ce qui pourrait compromettre l'apprentissage de la propreté et se mettre à manger ses crottes pour les faire disparaître. Ce qui, en plus de mettre en danger l'éducation de votre chien, va entraîner d'autres troubles du comportement difficiles à éradiquer. Deuxièmement, ne jamais nettoyer devant lui, car votre position plus le fait de nettoyer pourrait inciter le chiot au jeu. Or, faire pipi dans le salon n'a rien d'un jeu. Il est donc impératif de mettre le chiot dans une autre pièce avant tout nettoyage. Il est également recommandé d'éviter tout produit à base d'ammoniac qui attire le chiot et incite à refaire au même endroit. Néanmoins, il faut s'assurer que les excréments soient bien nettoyés, car le chien, en sentant son odeur, pourra identifier son coin comme ce coin pipi et recommencer à faire au même endroit. Pour cela, après avoir nettoyé, il est donc possible d'utiliser le vinaigre qui a une action désodorisante et désinfectante. L'odeur du vinaigre disparaîtra avec le temps. Lorsque le chiot sera de nouveau autorisé à pénétrer dans les lieux, ne le laissez pas revenir là où il a fait pipi. Incitez-le au jeu. Troisièmement, ne pas attendre qu'il ait fini. Si votre chien est en train de faire pipi devant vous, il faudra réagir immédiatement en lui disant fermement un non et le mettre dehors à son coin en disant coin. Le fait de rester face à lui sans rien dire est considéré comme une autorisation et il recommencera automatiquement. Si vous restez à ses côtés en le grondant, il comprendra simplement qu'il n'est pas au bon endroit, sans comprendre que son lieu est dehors. Il sera alors incité à recommencer dans un autre coin de la pièce. Quatrièmement, cacher ses émotions. Le chien interprète très bien les émotions du visage. Alors, même s'il est désagréable de rentrer à la maison et constater des crottes et pipi à droite et à gauche, il faut cacher ses émotions. Allez dehors avec le chiot et jouer avec lui pendant qu'une autre personne nettoiera à l'intérieur. Ou si vous êtes seul, jouez avec lui et le laissez dehors ou dans une autre pièce pendant que vous procéderez au nettoyage. En le grondant, le chien interprétera seulement que son maître est de mauvaise humeur, mais en aucun cas il saura que c'est à cause de ses crottes ou de ses pipis. Merci pour nous avoir regardé. Vous nous retrouverez dans une nouvelle vidéo. Au revoir.